Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie où nous ouvrons un nouveau mag avec plaisir, un rendez-vous, vous le savez, qui vous est destiné. Nous parlons sport, politique, vie associative, vie locale, environnement, musique, terroir, patrimoine. Nous parlons également de la Normandie et aujourd'hui ça va être le cas puisque nous recevons Jacques Delande, président fondateur de l'association du quartier de Bourg-le-Comte, magnifique quartier de Bernay, et son acolyte Jacques Gosselin du collectif des habitants du stade et leurs voisins, membres donc tous les deux actifs de cet événement qui s'appelle le Village Normand 2016, puisque c'est la 3e édition. On va en parler tout de suite avec nos invités. Jacques, bonjour. Bonjour. Je ne me trompe pas, Jacques, bonjour aussi. Bonjour aussi. Parfait. On vous reçoit pour, je crois, la 2e fois pour parler de cet événement qui approche à grands pas, puisque ça sera à la fin de ce mois de septembre, le 25 précisément, un dimanche, où il fera beau, paraît-il. Édition donc 2016, qui est un peu plus dense que les précédentes. En nombre, on a déjà à peu près ciblé le nombre d'invités à cet événement qui sera un mariage normand. Combien de personnes à peu près on attend ? L'année dernière, il semblerait qu'il soit passé sur le site peut-être 2500 personnes. 2500 ? Ouais, dans la journée. Alors cette année, le point fort de cette manifestation, dans le village normand, donc dans le cadre de la réunification de nos deux Normandies, il nous a semblé intéressant de créer un mariage. En mariant une autre Normande avec un bas normand, dans le cadre de la réunification de la Normandie. Et on a choisi une époque. Alors pourquoi c'était l'époque 1920 ? Parce que je pense qu'à cette époque-là, les gens vivaient dans le plaisir, quoi. Donc ça se ressent au niveau des tenues, tout ça. Donc on a choisi cette époque-là. Donc ce mariage, il est pratiquement mis en place. Il y a les mariés, les beaux-parents, les parents, les enfants d'honneur. Et ils arriveront en attelage. D'accord. Et c'est prévu à 11h30 sur les monts. D'accord. Des mariés bien nés, on connaît bien leurs parents. Bien nés. On attend combien de personnes à ce mariage ? 2500 au moins alors ? Enfin, le matin, ouais. Mais il peut y avoir 300 personnes le matin. Oui, voilà. Mais les 2500, c'est sur l'ensemble de la journée. Sur l'ensemble de la journée ? C'est du passage. Ouais, D'accord. On rappelle que c'est sur les monts, donc les hauteurs de la ville. C'est sur les monts, sur l'un des plus beaux points de vue de Bernay. C'est même le plus beau point de vue de Bernay. Qu'est-ce qui change, Jacques, par rapport à l'organisation de l'année dernière ? Des structures différentes, de l'accueil pour le public Qu'est-ce qui va être... Ce qui change, d'abord, c'est ce mariage normand, effectivement. Et puis, donc, on va accueillir un petit peu plus de gens au niveau de la restauration. D'accord. Et puis, au niveau des produits du terroir aussi, on va avoir un peu plus de producteurs sur le site. Quand vous dites restauration, etc., c'est qu'on va pouvoir manger sur place toute la journée ? Alors, oui et non. On va pouvoir manger donc en restauration, donc assise, c'est ça. Ouais. Assise, voilà, à la condition donc de réserver à l'avance. Et puis, on pourra effectivement aussi pique-niquer ou acheter des sandwichs dans la journée, puisqu'il y aura aussi un coin pique-nique qu'il n'y avait pas l'an dernier. D'accord, donc le déjeuner sur réservation, j'ai retrouvé mes notes, donc c'est on attend 180 personnes, c'est 180 couverts. 180 couverts assis et à l'abri. D'accord. Un numéro de téléphone pour réserver là-dessus ? Oui, il y a 2 numéros de téléphone, je les ai pas en tête. Le 06 88 86, voilà. C'est ça, 39 39, et puis l'autre c'est le 06 87 41 30 voilà, 76. Donc c'est Chantal et Christine qui sont habilités donc à prendre les réservations. D'accord. Donc à l'heure actuelle, combien de personnes ont bossé sur cet événement ? On parlait d'une 50aine de bénévoles, c'est à peu près cela ? Ouais, une quarantaine de bénévoles. Une quarantaine de bénévoles. On en a besoin entre guillemets, de bras et de petites mains encore ? Ou pas du tout ? Ils sont toujours bienvenus. Je parle surtout pour la chose qui est un peu la moins glamour, quoi. Il y a quand même du montage le matin. C'est toute la logistique qui va commencer déjà le samedi après-midi. Ouais. Donc avec un gardiennage la nuit, et puis le reste sera fait le dimanche matin. On peut encore embaucher des costauds, Jacques, ou... D'accord, ok. Je pense que la réponse est oui. Oui. En ce qui concerne la manifestation en elle-même, musique, démonstration peut-être
de jeux normands ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on a pensé Il va y avoir des jeux normands aussi, donc des jeux en bois, Ouais. jeux normands. Et puis, oui, en démonstration, ça va être le groupe folklorique, Qui vient de qui vient de Lisieux, Qui vient de Lisieux. qui s'appelle la Normandière. La Normand d'hier. D'hier, voilà. D'accord, c'est ça. Un groupe qui est déjà venu l'an passé. Oui, ça fait 2 ans qu'il vient, donc c'est Jacques m'a fait la tête, il me parle plus. sa 3e année. Le village normand, donc, qui Je vais lui s'installe. passer la parole. Oui. C'est la 3e édition. Est-ce qu'on pense déjà, sans vouloir jeter les plans sur des comètes à droite et à gauche, à l'année prochaine, à l'édition 2017, on se dit on va la refaire ailleurs, ou les monts c'est bien déjà, on va rester là, et il y aura automatiquement une 4e édition. Il faut le souhaiter. Nous, Jacques et moi-même et d'autres, on en est imprégnés de cette manifestation. Maintenant, ça nous prend du temps. Donc, elle aura de sens, cette manifestation, si elle est reconduite, qu'il y ait un investissement Humain important pour la pérenniser dans le temps et en faire une belle fête citoyenne bernéenne. Et ce qu'il faudra, je pense que cette manifestation a vraiment du sens, parce qu'elle est ouverte à tout le public de Bernay. D'accord. Vous voyez, le simple fait d'avoir cette année pensé à mettre en place une zone de pique-nique couverte avec des tables pour les familles avec leurs enfants, ça c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire qu'il y a des familles qui vont pouvoir arriver le matin à 10h, 11h, 11h30 avec leurs enfants, avec leur pique-nique, et qui vont se pique-niquer à l'abri. Et les enfants pourront profiter des balades à pneus, des attelages, les jeux normands, les structures gonflables, tout ce qui est mis en place pour l'animation pour nos enfants et adultes. Et ça, c'était important. Parce qu'il faut préciser que, outre le drapeau, l'unique drapeau de la manifestation qui est le drapeau normand, et il n'y a pas d'autres drapeaux, il n'y a pas d'association qui revendique le fait de créer l'événement. C'est vraiment c'est l'association de tous les habitants, les bonnes volontés et les bénévoles de Bernay. C'est ça qui fait la richesse. Oui, ça n'est pas lié à une ou des associations précises. C'est pas la manifestation de la ville, même si elle participe, etc. Mais non, c'est la manifestation des bénévoles de la ville de Bernay. Mais on en parlera peut-être pour un autre rendez-vous. Ça serait bien qu'il y ait une structure fondatrice également pour les prochaines éditions qui se mettent en place pour avoir un peu plus d'assises pour pouvoir voir plus loin. Mais évidemment. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, samedi dernier avec une autre bénévole de ce groupe, on a fait toute la routière à droite et gauche dans tous nos commerçants, et je peux vous dire qu'on a reçu un accueil sensationnel. Quand on a demandé de déposer ces affiches, on n'a pratiquement eu pas de refus. Et ça, c'est important. Et on a entendu dire des commerçants, ouais, c'est bien, il faut animer notre ville. Bon, alors moi je leur dis, écoutez, si vous voulez animer, il faut le faire, il ne faut pas attendre les autres fassent à notre place. Vous avez une mission ? Comment ? Vous vous sentez investi ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, mais vivre dans sa ville, et c'est avec plaisir, quoi. C'est pas... c'est important que... Alors, pour l'année prochaine, il y a aussi il y a des gens qui ont connu la Sainte-Anne à Bernay. Hein. Tout à fait. Et la Sainte-Anne, des Bernéens qui sont anciens, enfin, ils disent, ouais, mais la Sainte-Anne, la fête, c'était sur les monts. Donc c'est là. Donc, vous voyez, on revient un petit peu à... C'est important de cette... On revient aux origines. Hein. Voilà, moi, je suis né à Bernay, donc j'ai connu cette Sainte-Anne sur les monts. Quand j'étais gamin. Il y avait beaucoup de fêtes qui étaient liées aussi à des moments religieux, des moments précis de la vie de Bernay, qui maintenant ont disparu. Ont disparu, entre autres, à la couture. Il y avait une procession des charitons à l'époque. Il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens aussi. C'était au moment de la fête de la Pentecôte. Ouais. D'accord. En ce qui vous concerne, là, vous êtes dans l'attente de quoi ? Déjà, premièrement, d'une super météo, de beaucoup de monde. C'est indispensable, la météo. De beaucoup de monde, et puis également d'avoir de la bonne volonté pour les prochaines éditions. Il faut s'habiller ou pas ? Costumé, bienvenue. Au contraire. Bienvenue. D'ailleurs, c'est ce qui va distinguer le mariage normand, parce qu'effectivement, il y aura des Normands costumés à ce mariage. D'accord. Donc on a les noms des mariés, non ? Vous m'aviez dit que vous me donneriez les noms. On peut donner les prénoms. Il y a Julie et Vincent. Julie et Vincent, d'accord. Donc, de haute et de basse Normandie. Voilà. Voilà.
On connaît bien leurs parents, ça va bien se passer. D'ailleurs, notre maire, vous le connaissez tous. On peut divulguer son nom. Oui, on peut divulguer le nom du maire. C'est ça, monsieur Bibé-Pierre. D'accord. Du maire du mariage, hein, maire du mariage. Bien. Ah, ok. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, Messieurs, Jacques, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite le meilleur pour cette manifestation. Donc le village normand de 2016, ça sera le dimanche 25 octobre. Sur les monts, sur les hauteurs de Bernay, et Radio Sensation Normandie sera. À très vite. Voilà, de 10h à 18h. 10h à 18h. Voilà. À très bientôt, au revoir. Merci.